À l'émission, on vous parle souvent de bâtisseurs et ce mot-là va sur mesure à Alain, qui est notre invité, groupe Chevalier Séguin. Également, Marc-Antoine et Jason. Bonjour à vous trois. Bonjour Nicolas. Dans les deux sens du terme. Merci d'ailleurs de nous accueillir si chaleureusement. Bâtisseurs, on connaît ça, même si on commence avec un marteau. Puis, entre autres, des clous. Un marteau puis des clous. Ben oui. Des valeurs puis des standards. En quelle année on commence ça? Le domaine, la profession d'abord, Alain. La profession, ça relève un peu de la créativité. Moi, j'ai un peu 3 vies professionnelles. Okay. 18 ans dans l'industrie de la moto, travailler avec des jeunes personnes et tout. J'ai un autre 15 ans dans l'automobile, à titre de concessionnaire automobile, là où est-ce qu'on a réappris l'approche au client et ainsi de suite. Ouais. J'ai pris toutes ces valeurs, ces standards, puis c'est mon garçon, Marc-Antoine, finalement, qui... C'est lui qui avait le clou puis le marteau, en fait. C'est lui qui avait le clou et le marteau, puis il m'a dit, écoute, père, viens-t'en dans la construction, c'est bien. Puis, alors, bref, on a commencé ensemble. Il m'a tiré dans la construction, puis on a bâti la compagnie avec nos valeurs et nos standards. Donc, c'est la genèse de ce qui est devenu, ou de ce qui est appelé à devenir Groupe Chevalier Séguin. Ouais. Donc, c'était déjà dans ta culture à toi. Toi, c'était ta niche de faire métier dans ce beau domaine-là. Le paternel, évidemment, avait un bon vécu, était un leader. On fait l'analogie souvent avec le sport. Un bon coach. Oui. À partir de là, on réunit le bon monde, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Alain avait tout le côté aussi gestionnaire, administrateur d'entreprise. Ouais. Moi, j'étais un bon charpentier menuisier. J'avais quand même de la graine d'entrepreneurship. Mon employeur, à ce moment-là, subit des difficultés au niveau administratif, tout ça. Fait que c'est là que j'ai pensé qu'Alain pouvait venir rescaper la situation. Bien. Fait qu'on a croisé le fer comme ça. Ça fait déjà 17 ans. Ça fait depuis 2006 que c'est ainsi. Père-fils. Oui, ça, c'est colossal. Alain, lui, a continué du côté administratif. Moi, j'ai été plus du côté logistique, terrain, approvisionnement. Donc, on a galopé comme ça, côte à côte, 17 ans de temps, jusqu'en 2022, où est-ce qu'on a fait un reprenariat en bonne et due forme. Au lendemain du reprenariat, vraiment au lendemain, je vais parler en termes de semaines, ça s'est effondré. Le carnet de commandes s'est effondré un peu, justement à cause de la hausse des taux d'intérêt, les matériaux qui ont pris un envol, puis ainsi de suite. Donc, il fallait réagir, il fallait ajuster le cap. Il fallait réagir. Ouais. Dans mon langage à moi, appelons ça un acid test. OK. Dans mon langage à moi, pour les loups, les nouveaux loups. Voilà. Alors, tout était... Puis les gars ont pris la balle au bon, puis ils sont partis avec ça, avec et tout un élan. Bases. Hein? Ça a servi de tremplin. Bien dirigé, bon leadership, ça sert de tremplin. On salue Alexandre aussi, qui n'est pas étranger au succès. Ouais. Jason, ton arrivée, raconte-nous. Ça faisait déjà quelques années que je travaillais avec ces gars-là. En fait, presque 10 ans, en fait, que j'ai occupé à peu près tous les postes de l'entreprise, à savoir sur le chantier comme manœuvre, parce que ça prenait de l'aide, comme comptable, parce que j'ai une formation de comptabilité à la base. J'ai été retourné sur les bancs d'école que ces gars-là m'ont poussé à faire pour aller retourner me parfaire en génie de la construction, etc. Je suis devenu chargé de projet, directeur de projet. J'ai greffé un peu tous les postes pour finalement... c'est ça, quand l'occasion s'est amenée en 2022, parce qu'il y a une question de timing là-dedans, effectivement, la compagnie sœur de Chevalier Séguin, qui est Sequoia Cité, le développeur immobilier dans lequel on a un autre partenaire, Jean-Luc, surprenant pour ne pas le nommer, développe plusieurs portes locatives, donc 250 portes en développement. Ça donnait la poussée de croissance à Chevalier Séguin pour dire que ces gros projets-là vont devenir des projets de construction, des contrats de construction. Donc, ce momentum-là créait un carnet de commandes intéressant pour favoriser un reprenariat. Donc, c'est là que c'est dessiné. En fait, en 2020, on avait commencé à dessiner tout ça. 2 ans plus tard, 2022, avril 2022, on a officialisé tout ça avec Desjardins Capital. On va les saluer parce qu'ils nous ont très bien accompagnés dans la démarche. Puis au lendemain, on a repris tout ça. Puis c'est là qu'on a défini la stratégie Groupe Chevalier Séguin 2.0 pour pouvoir amener ça à un niveau supérieur. On parle aussi d'éco-responsable. En termes de bâtiment, c'est au goût du jour, c'est futuriste aussi comme approche, c'est important. En fait, nous, on a eu un challenge au lendemain du reprenariat. On s'est servi des anciens outils qu'on avait, de tous les outils qu'on avait déjà dans l'entreprise, soit quand même un carnet de contacts qui était quand même assez vaste.
faites travailler nos gars, sont disponibles. Donc ça a fonctionné. Ensuite de ça, on a engagé Alexandre aussi comme directeur marketing, qui, lui, en réalité, nous a permis de ne plus revenir à cette précarité-là, autrement dit, de faire rentrer vraiment beaucoup plus de leads à l'intérieur de la compagnie. Ensuite de ça, on a redéfini aussi la vision sur du plus long terme. Donc, d'aller chercher justement de l'éco-responsabilité, du développement durable, je dirais, d'aller chercher tous les piliers d'innovation nécessaires aussi pour être plus fonctionnel, pour qu'à la fin, finalement, l'expérience client soit meilleure. Puis qu'à l'interne aussi, au fur et à mesure qu'on savait qu'on allait engager des gens, on était dans une circonstance aussi où la pénurie de main-d'œuvre nous affecte beaucoup. Ben voilà. Donc, on se doit d'être à la fine pointe à tout niveau. C'est-à-dire autant au niveau humain, mais les gens cherchent l'innovation aujourd'hui. Voilà. Ça bonifie aussi le travail qu'ils peuvent faire parce qu'on veut aller chercher, dans le fond, la valeur ajoutée à travers le travail. Essayer d'éliminer, finalement, toutes les tâches qui ne nous amènent pas, finalement, à se bonifier pour autant. Donc, on est beaucoup dans l'automatisation. Donc, c'est un peu ça, tout confondu. On s'est fait un plan ESG aussi pour, justement, vraiment définir réellement là où est-ce qu'on voulait s'en aller. Donc, c'est encore une destination. On est dedans, puis on est en croissance soutenue. Et en pleine envolée, hein? Un 2.0, on va le dire comme ça. Ben, Alain, Marc-Antoine, Jason, merci de votre temps précieux. On invite les gens à aller faire un petit tour via le site Web pour avoir d'autres détails. Encore merci de votre accueil chaleureux. Merci, Nicolas. À bientôt. Merci.